Bonjour, c'est le premier kumquat que j'ai planté en France. Il y avait un an, voilà, c'est-à-dire il a seulement donné 2-3 kumquats. Et cette année, c'est abondante comme ça, regardez bien. C'est rien traité comme tout. Voilà, les fruits sont magnifiques comme ça. Voilà, c'est juste de l'eau et la poussière. Et regardez bien, ça, il a rendu vite depuis, ça c'est cette année, c'est la deuxième année. Mais incroyable, les fruits, c'est surtout abondant comme ça. Et vous voyez, pas la peine beaucoup de soleil. C'est sûr que maintenant j'ai trouvé le kumquat après la fête du thé vietnamienne. Tout le monde a jeté à la poubelle. Ah, c'est dommage. Mais comme en France, on n'a pas trouvé beaucoup. C'est pour ça, après la fête du thé, l'année 2017, j'ai décidé de garder chez moi. J'ai changé un tout petit peu comme le premier pot c'était tout petit et j'ai mis dans le pot le plus grand comme ça, regardez le pot et oui, là je vais vous montrer. Oui, voilà, ça c'est le pot, c'est plus grand et j'ai mis dans une autre cache pot comme ça. Et de temps en temps, j'ai arrosé avec de l'eau naturelle, pas beaucoup. Il n'aime pas trop de soleil, je crois. Et j'ai même pas mis en dehors, j'ai toujours mis dans le magasin. Il n'aime pas vivre comme ça. Et après le printemps, ça, il va donner des fleurs. Il a donné les premières fleurs au printemps de l'année dernière et j'ai attendu après les petits fruits verts et toute l'année j'ai toujours surveillé. Après l'automne, les fruits sont grands, est devenu plus grand. Et voilà, cette année, la fête traditionnelle vietnamienne 2018, et ils sont jolis comme ça, plus grands que les kumquats que j'ai trouvés chez moi au Vietnam. Et je voudrais vous dire que le kumquat n'aime pas trop de soleil, n'aime pas trop d'eau et on peut planter tranquillement dans la maison. Et après la fête du thé vietnamienne, vous pouvez venir pour ramasser plein de kumquats, petits citronniers. On était jetés dans la poubelle. Et voilà, à l'année prochaine, on va y voir. Merci. Comme je vais vous raconter la suite de l'histoire de mon kumquat, mon petit citronnier qui a été planté en France depuis l'année dernière. Ça, ce sont les premiers fruits et voilà, que j'ai récoltés depuis mon petit arbre. Voilà, vous voyez, c'est jaune et je crois que c'est très juteuse et on peut utiliser des petits kumquats comme ça pour fabriquer de la confiture de kumquat avec même la peau parce que la peau est très sucrée et c'est très parfumé. Voilà. Le parfum, c'est incroyable. C'est très sucré. La peau et le parfum. Même ici, on peut sentir que voilà, dans tous les coins de mon magasin, on peut bien sentir. Hein?
La peau, on peut manger. C'est différent avec la peau du citron vert. La peau du citron jaune ou bien des petits kumquats, on peut manger. Et tout ça, on peut mettre dans la confiture. Et le jus comme ça, on peut faire des salades, on peut faire smoothie, ou on peut faire aussi dans tous les plats herbes douces, comme la sauce herbe douce du poulet, ou toutes sortes de sauces herbes douces. Mon papa, il a bien aimé utiliser le jus de compote pour manger avec du poulet. Et je vais continuer à raconter le suivant. Cliente qui a emmené 1 kilo de kumquat pour nous donner. Oui. Elles sont toutes petites à grande surface. Et là, vous avez planté combien de temps pour avoir des bennes kumquat comme ça? Au bout de 2 ans, je crois. Vous avez acheté un petit arbre. Ouais. Et vous avez gardé chaque oui, année. L'arbre, il y est maintenant. Et vous pouvez imaginer il est gros. au Vietnam, après avoir Et la fête. après, j'en ai un autre au jardin, mais il est trop petit encore parce que je l'avais coupé, j'avais essayé de faire. Et voilà, chez moi, on a tout jeté l'arbre après la fête. Ah, d'accord. Et vous gardez cet arbre pendant 5 ans. Ça donne énormément. Ah non, mais là, elles avaient commencé à cet hiver déjà. Oui, Et mais trop, on en a eu trop. cette année, vous avez récolté combien? Là, 10 kilos. On en 10 a eu. kilos. Ouais. Et là, je crois que... Là, c'est 1 kg 100 que vous avez. Oui, 1 kg 100. Parce que je voulais pas tout faire, vous savez, en confiture. Bah, je vais faire par confiture. Mon fils, il a fait de la confiture, je lui ai laissé parce que moi, avec l'âge, on l'a plus. Une autre fois, vous allez retourner avec le pot de confiture, je vais vous acheter. Non, mais je vais lui demander à mon fils, vous le goûterez, et puis... Là, je vous présente à mes amis vietnamiennes. Ouais. Xin chào mes amis vietnamiennes. C'est bien. C'est une dame qui habite à côté de mon non, magasin. vous prenez pas en photo parce que moi, j'aime pas, je suis trop vieille. Je suis vieille. Voilà. Elle est venue dans mon magasin avec la surprise. Ben si j'avais su, ngạc nhiên. moi si j'avais su, je vous aurais amené un peu plus. Mais j'ai pas osé, j'ai dit je vais faire un essai. En principe, au Vietnam, il y a mais énormément. Ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Ça. Oui, voilà. Moi, il m'arrive de chercher des champignons. Oui. C'est pareil. J'en vends dans les restaurants. Wow. Je vais verrai. Je sais pas les quoi champignons, faire. ouais. Mais en principe... non, mais l'année prochaine, si vous voulez, je reviendrai avec les... Je voudrais vous demander pourquoi vous avez, voilà, un kumquat. Kumquat. Ou kumquat, ça s'appelle comme ça. Oui, kumquat ou kumquat. Comment vous avez eu cet arbre? Ben, je l'ai acheté en pépiniériste. D'accord. Et vous avez planté normalement? Voilà. D'accord. Voilà. J'ai planté un kumquat aussi. Ouais. Mais... non, là, il faut le greffer. Ah, il faut donner... Ouais, parce que moi, j'avais fait un citronnier. Il était énorme. Ah oui. Il était comme ça avec un pépin. Oui. Mais il donne rien, il est sauvage, il faut le greffer. Ouais. Et avec l'autre kumquat que j'avais... D'accord. Que j'avais parce qu'on en a 2. Je l'ai coupé et j'ai essayé de faire la bouture. D'accord. Mais elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Donc l'autre, il est plus petit. 10 kg de kumquat sur un arbre. Ouais. Incroyable. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore, c'est incroyable. Mais c'est 10 kg, c'est déjà incroyable. Mais l'année prochaine, maintenant, c'est on fera quand vous avez planté, vous avez creusé très profond ou assez. Normalement. Et vous allez mis comme le kumquat dans la terre. La terre tout d'abord. Ben oui, le pied. Le pied. Mais vous avez acheté la terre. Ben oui, tu sais qu'en pot là. En poudre. Ouais. Non, en pot. En pot. Ouais. Ah, vous avez donné. Voilà, je vais commencer à fabriquer une recette de kumquat vietnamienne. Ça on dit mứt quất, c'est-à-dire confit de kumquat entier.
Tout d'abord, dans le bac de l'eau, un petit peu, voilà, je vais mettre une cuillère de sel, voilà, une cuillère de gros sel comme ça. Je mélange en ajoutant toutes sortes de kumquat dedans. Voilà, il y a deux sortes de kumquat différentes. Voilà. En vietnamien on dit quả quất. Quả quất vietnamien c'est rond comme ça. C'est très acide. Ça c'est j'ai planté 2 kumquat c'est moi. Et là c'est kumquat que la dame a planté dans son jardin. D'après elle, elle a trouvé voilà, kumquat qui donne 10 kg pour cette saison, c'est incroyable. Voilà, j'ai pas imaginé comment un kumquat avec un citronnier qui donne 10 kg de kumquat. Ça c'est une sorte de citronnier pour la décoration de la fête des têtes vietnamienne. Voilà. Dans le gros sel comme ça, je vais mettre environ 30 minutes et après je vais faire des pics sur les kumquats. Environ à peu près 1 kg de kumquat, je vais utiliser voilà, 500 g de sucre pour mariner avec. Voilà. Maintenant, après avoir trempé dans le gros sel environ une demi-heure, je vais commencer à faire voilà, des pics très forts sur la peau de kumquat. Comme ça. Très fort comme ça. Voilà, comme ça, pour que du sel qui trempe un petit peu dedans. Voilà, soit vous faites à longueur, soit vous faites voilà, à travers. Voilà, un peu partout. Comme ça. Regardez bien. Alors, on fait des pics comme ça. Après, dans le sucre, ça sort le jus. Maintenant, un petit peu du sel qui trempe dedans, mais pas beaucoup. Parce que après, je vais enlever tout de suite. Toujours quand les fruits sont acides, on peut mélanger avec du sel, ça fait moins acide. Voilà. Voilà, j'ai déjà préparé un pot comme ça, un pot de sucre. Pour mettre tout de suite dedans. Voilà. J'ai laissé des fruits pas longtemps dans le gros sel. Là, je vais enlever la feuille. Voilà. Et je vais mettre tout de suite dans le sucre. Et il faut tremper dans le sucre jusqu'à le sucre va être fondu dans le jus de kumquat. Tout sortes de jus de kumquat, ça devient du caramel. C'est très bon. Voilà. Pas complètement, mais au moins il faut
mettre des trous. Voilà, comme ça. En principe, la peau de compote, c'est très sucré. Là, cette compote ovale, je ne sais pas d'où il vient. C'est la dame qui a acheté ici pour planter. D'après elle, elle a dit que après 5 ans, elle a commencé à récolter des fruits. Mais j'ai jamais vu un arbre qui donne 10 kg de compote comme ça. Jamais. Je sais pas. Et ça, c'est la recette vietnamienne. On a toujours gardé le compote pour faire des confits entiers. Voilà. À la fête du Tết, on utilise là cet arbre comme la décoration dans la famille. Mais après la fête du Tết, on a récolté toutes sortes de fruits pour faire des confits. Confits, c'est des confits sexés. Voilà. Comme ça. Voilà. Petit à petit, je vais faire terminer tout ça pour tout mettre dedans. Et après, je vais voilà, changer dans un autre pot. Voilà, comme ça. Voilà. Et le sucre, ça fond dans le jus de compote. Voilà. Un petit peu de sel, ça donne beaucoup de goût. Voilà, c'est équilibré, c'est pas salé du tout. Voilà. Et je dois garder la peau comme ça, le pot de compote comme ça pendant plusieurs jours. Quand je vois tout le sucre, ça fond de l'eau, je vais commencer à faire cuire. Voilà, et c'est comme ça. La première étape, il faut laver sous l'eau robinet. Et après, laver dans le gros sel pendant une demi-heure. Et après, faire des pics. Et essuyer. Et il faut mettre dans le sucre tout de suite comme ça. Voilà. Je vais mettre là dans le frigo pendant plusieurs jours. Et pour regarder quand ça fond, je vais faire cuire. Après avoir tout mis les compotes dans le sucre comme ça, j'ai pas oublié de vous dire il faut mettre des lamelles de gingembre épluchées. C'est pour pas fumer le compote. Et c'est très bon à manger aussi. Voilà, même des morceaux de gingembre, c'est très bon à manger. Voilà, il faut environ 200 grammes de gingembre. Voilà, éplucher complètement. Voilà, n'hésitez pas à enlever toute la partie mauvaise. Voilà. Comme ça. La peau, on peut garder pour faire le bouillon. C'est pour ça père ne casse pas la tête de rater la peau. On l'utilise dans un autre plat. Et là, on utilise que des morceaux meilleurs pour faire les compotes que j'ai déjà préparées avant quelques jours.
Maintenant, c'est le moment où je vais faire la cuisson. Voilà. Tout d'abord, je vais séparer le jus. Comme je vous ai dit que j'ai mis 1 kg de kumquat et 1 kg de sucre, mais c'est pour que jusqu'à tremper. Et le reste sont toujours là. C'est pour ça, environ 500 g de sucre, ça fond et le reste, on peut faire d'autres choses. Et maintenant, je vais séparer le jus pour travailler encore avec... voilà. Quand j'ai séparé le jus, pourquoi je dois séparer le jus? Parce que je voudrais récupérer encore le jus, comme le jus qui reste dans le fruit. C'est encore très acide, c'est pour ça que je dois enlever là, c'est pour que, voilà, faire sortir tout ça de jus. Ou bien même le petit pépin dans ce cas besoin. Voilà. Voilà. Faites voilà, toutes sortes de jus. Il faut presser toutes sortes de jus. Voilà, il reste encore le fruit, voilà, dans le sucre comme ça. Voilà. Tout autour, tout d'abord je vais percer un trou et je vais serrer le jus dedans. Voilà. Pour chercher le petit pépin aussi, pas trop, mais il faut faire sortir le petit pépin. Voilà. Voilà, regarde. Ça sort. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut travailler doucement et on peut sortir. Voilà. Maintenant, le citron, presque le jus est déjà sorti. La peau, c'est voilà, pleine de sucre, mais dedans, il reste encore très acide. C'est pour ça il faut tout sortir. Voilà. C'est très important. Quand on a touché le pépin, il faut faire déplacer vers le trou qu'on a percé. Voilà. Il a des fruits 1 et il a des fruits 2. Voilà. Percer et presser presque le jus. Voilà. Le jus et fait sortir le pépin. Voilà, comme ça. Et voilà, on va mettre les fruits comme ça. Pas pour les fruits jaunes. Il a encore beaucoup de jus. Et le pépins sont plus gros. Voilà. Percer un trou, un tout petit trou et presser le jus dans le bocal. Attention, ça gicle partout.
si il y a plus de jus, je vais faire sortir les, voilà, le noyau, les pépins. Voilà. Ça, c'est 4 pépins dans ce fruit. Ça dépend de chaque fruit, de chaque citronne. Voilà, comme ça. Petit à petit, je vais faire tout préparer, toutes sortes de fruits en retirant le pépin. Ça, c'est un travail un petit peu longtemps, mais après, je vais faire, regardez bien, le produit, c'est déjà très brillant. Et voilà, les kumquats ont été bien préparés. Maintenant, je vais faire la cuisson. La cuisson environ avec le feu très très faible, environ 30 jusqu'à 45 minutes. Voilà. Suite à peine voilà, les kumquats sera pris du sucre, je vais enlever et je laisse le jus comme le confiture, comme la confiture. Voilà, ça commence la cuisson pour les kumquats dans son jus. Il faut faire avec le feu moyen vif environ 30 minutes et je vais regarder. Voilà, doucement comme ça. De temps en temps, il faut remuer. Il ne faut pas laisser cramer, sinon c'est foutu. Il faut faire très attention à la dernière étape comme ça. Et je dois regarder pour savoir si c'est déjà passé 20 minutes. Voilà, le jus c'est encore liquide. Voilà. Il faut remuer un petit peu. À côté, ça devient du sucre, c'est pour ça qu'il faut tout mélanger. C'est bon à manger des morceaux de gingembre comme ça. En même temps, on peut faire confit de gingembre. Voilà. Faites attention à côté. C'est bien bon, c'est bien concentré. Regarde que c'est déjà changé la couleur. Comme ça. C'est encore voilà, le jus naturel de citron. Voilà, le feu toujours garder moyen vif. Faut pas trop fort, sinon c'est cramé. Et voilà, deux façons de manger les moules-côtes différentes. Ça c'est moules-côtes avec du sucre. Et ça c'est moules-côtes naturelles. Voilà. Si quelqu'un ne peut pas manger du sucre, il faut choisir ça. Sinon ça c'est très bon aussi. Donc voilà, taper pour faire tomber du sucre et voilà. Dedans c'est pas trop sucré. Ça se conserve longtemps. Des rotations et à très bientôt. Au revoir.